Salut bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être de notre encore aujourd'hui. Nous, c'est Christ Ngilo Ministries et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous apporter une émission sur ou intitulée Le parcours ministériel. Nous voulons étudier dans la parole de Dieu le parcours ministériel, les obstacles que nous rencontrons dans le parcours ministériel. Et aujourd'hui, comme vous allez le constater, je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Armel Mwanza, que vous voyez sur notre petit écran. Salut, apôtre Armel. Salut révérend Christian Guilo, comment vous allez? Non, je me porte bien. Le plaisir est grand pour moi de vous avoir avec nous sur ces plateaux de CNM Good News dans cette émission du jour. Merci beaucoup, mais sinon le plaisir est aussi partagé. Je suis d'ailleurs gracieux d'être là, participant à cette émission que j'ai toujours vue de l'homme. Je me disais, mais quel est le jour où le pasteur Christian m'appellera aujourd'hui? Nous sommes Non, là. c'est le jour, c'est aujourd'hui Et... où nous voulons être bénis par vous parce Amen. que Dieu va mettre dans votre cœur. Amen. Alors, pour ceux qui vous connaissent dans la ville, puisque vous êtes dans la ville de Dallas, ça fait déjà quelques bonnes années. Et ben, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Armel Mwanza? Merci beaucoup pour la question. Armel Mwanza, il est apôtre ordonné par ses pères spirituels. Et il est le responsable ou visionnaire de l'église New Berea Church. Voilà. En tout cas, j'ai rencontré l'apôtre Armel où j'ai fait connaissance avec lui quelques jours avant son ordination et je suis allé à son ordination et depuis lors, Dieu nous a connectés. Alors, moi, je l'appelle souvent Thomas. Donc, vous allez entendre Thomas qui signifie apôtre. Alors, New Berea Church, c'est une église que vous avez commencée ici à Dallas ou c'est une église qui existait avant votre existence dans la ville de Dallas? La vision New Berea Church n'a pas commencé ici à Dallas. La vision New Berea Church a commencé à Kinshasa, au pays. Ok. Et au pays, vous avez travaillé. Alors, à ma petite connaissance que nous allons enrichir aujourd'hui avec l'homme de Dieu, à Kinshasa, vous avez implanté une église. Vous avez aussi implanté une église à Goma, hein, à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, vous qui avez une église à Goma, ce qui fait que vous êtes vraiment branché par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, comment se porte l'église avec tout ce mouvement de troubles, de guerres qui est à l'est? Vous savez, merci beaucoup pour la question. Vous savez, révérend, il n'y a pas évolution, il n'y a pas construction quand une ville est en guerre. Et quand une ville n'est pas en construction, ce qui fait qu'il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas évoluer pendant que au sein de la ville auquel vous êtes, il y a la guerre. Donc c'est vraiment très pénible. C'est vraiment très difficile, mais par la grâce de Dieu, nous tenons le coup. Et puis les hommes de Dieu qui sont là sont vraiment très braves pour maintenir les enfants de Dieu sous la soumission du Saint-Esprit. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Comme vous pouvez, bien-aimés dans le Seigneur, le voir au bas de l'écran, c'est le nom de l'église que dirige l'apôtre Armel Mwanza. Voici les coordonnées de l'église au bas de l'écran. Alors, nous avons fait venir l'apôtre puisqu'il a un parcours dans le ministère. OK? Et nous voulons que quelqu'un qui
que Dieu a appelés dans les ministères puissent être bénis, puissent être édifiés et connaissent ce quoi le péripétie, c'est quoi les hauts et les bas du ministère quand Dieu vous appelle. La première difficulté que j'ai rencontrée, que j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir, c'est d'accepter l'appel de Dieu. Quand Dieu vous appelle, est-ce que c'est une chose facile de dire oui, Seigneur, j'accepte la tâche que tu me donnes? Merci beaucoup pour la question, référent. Accepter l'appel du Seigneur, c'est une chose, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi? Parce que vous lancez dans un monde dont vous connaîtrez peut-être comment vous allez débuter, mais vous ne savez pas comment vous allez cheminer et quelle sera votre fin. Alors, Dieu, ce n'est pas un ami à nous. Dieu, ce n'est pas ton père que tu peux voir, il te parle, tu peux discuter avec lui et puis nécessairement, il doit tout te dire. Mais avec Dieu, il y a certaines choses que Dieu nous parle, mais il y a certaines choses que Dieu ne nous parle pas, mais il nous laisse découvrir sur le champ de la pratique, ou soit dans la moisson. C'est ainsi que nous allons nous confronter face à certaines réalités, au point où il y a même des moments où tu sens que tu peux même pleurer. Tu peux même pleurer et dire, Seigneur, si tu le savais, il ne fallait pas m'appeler. Il ne fallait pas m'appeler. Vous voyez? Okay. Donc, l'appel de Dieu, c'est une bonne chose, mais il faut avoir un cœur capable d'affronter. Okay. D'affronter. Parce que tout ce que tu vas rencontrer ne sera pas seulement acclamation, soit cri de joie, mais aussi des moments où nous pleurons. Amen, amen. Alors, avant peut-être que nous puissions aller très loin, Thomas, pouvez-vous nous dire brièvement comment vous, personnellement, vous avez reçu l'appel de Dieu? Vous avez entendu que maintenant, là, Dieu m'appelle au ministère. Ok. Je vais répondre aussi, quand je vais répondre, je crois que j'irai aussi en profondeur par rapport aux Écritures pour édifier aussi quelqu'un. Parce qu'on m'avait déjà averti que cette émission est pour des chrétiens et puis on ne parle pas de nous, mais nous parlons de Jésus. De Jésus. C'est-à-dire que quand je vais expliquer mon appel, mais je vais ressortir l'œuvre du Christ dans ce que je vais sûrement expliquer ici. Alors, révérend, tout le monde a un parcours. Il y a quelque chose que beaucoup de gens disent, non, on est pasteur parce que son père était pasteur, ou encore parce que nous sortons de famille chrétienne. Sortir de la famille chrétienne d'abord, la famille chrétienne ne fait pas de toi un chrétien. Vous devez respecter la procédure. La procédure, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, venez, faites-vous baptiser pour la rémission de vos péchés, après quoi vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire que les dons du Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est la sagesse spirituelle, c'est le ministère. Mais avant de recevoir cela, vous devez commencer tout d'abord par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons des gens en train de servir Dieu. Mais est-ce qu'ils ont d'abord reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Donc, dans le processus de l'appel, il faut commencer par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Très important. Donc, moi également, je commençais par là. J'ai été dans un culte où on a prêché la parole du Seigneur dans l'église même auquel je me tiens le nom jusqu'au jour d'aujourd'hui, Béret. Alors, c'était un jeudi, il y a eu l'un de prédicateurs qui était en train d'enseigner la parole, je suivis et puis il a dit, qui a compris la parole de Dieu, qui est touché par cette parole et qui peut donner sa vie à Jésus. Je me suis tenu debout, c'était depuis ce jour-là que j'avais donné ma vie à Christ. Alors, quelques temps après mon baptême, quand je suis passé par les baptêmes des eaux, après ce temps-là, je suis parti dormir. Quand je dormais,
je vis automatiquement parce que je ne dormais pas encore profondément, mais je vis dans une vision, quelqu'un en train de travailler avec moi. Okay. Mais c'était où? C'était devant une porte, devant une grande porte. Et à l'intérieur de la maison, il y avait quelqu'un assis dans un bureau. Maintenant, les gens venaient avec des récipients vides, des bidons, il y avait des bassins, il y avait des casseroles, il y avait des assiettes. Maintenant, quand ces gens-là venaient, je leur donnais à manger. Ceux qui venaient avec des gobelets, des bidons, je leur donnais à boire. Mais à côté de moi, il y avait quelqu'un qui m'aidait à servir ces gens-là. Maintenant, il y avait quelqu'un d'autre à la maison. Maintenant, quand nous avons pu servir tout, parce que les gens venaient beaucoup, tellement nombreux, nous les avons servis tous. Et cet homme-là va me toucher à l'épaule pour me dire, chez nous, c'est la parole. Et puis, je sursaute. Je me raconte qu'apparemment, j'étais en train déjà de somnoler. Alors, ça continuait. Alors, plusieurs fois, je me suis vu en train de prier pour les gens. Je me suis vu en train de prêcher. Mais quand j'ai vu ces choses, je parlais à ma mère. Regarde ce qu'ils sont en train de rêver. Parce que pendant que je rêvais ces choses, quand bien même j'étais baptisé, mais j'étais encore un rappeur. Donc avant, dans mon parcours, j'étais un rappeur. Okay. Donc je rêvais ces choses, mais en même temps, je partais faire le rap. Et puis j'étais sur le podium parce que je faisais des booms. Donc il y avait des podiums, on faisait des concerts rap parce que le concert rap, on appelle ça boom. Oui. Donc c'est comme ça. Et puis je partais chanter, je partais rapper, je faisais aussi les breaks, tout ça, ceux qui sont rappeurs connaissent. Le break, ce sont les danses là des rappeurs. C'était comme ça ma vie. Et puis j'étais aussi en même temps un mannequin. Et puis, mais quand je commençais à rêver de ces choses, j'avais senti en moi un dégoût de tout ce que j'étais en train de faire. Il y avait un dégoût qui avait rempli mon cœur par rapport à tout ce que moi j'étais en train de faire. Alors, il y a tellement beaucoup de visions que je ne saurais pas tout relater ici parce que nous sommes limités par le temps. Voilà, nous sommes limités par le temps, mais je ne saurais pas tout expliquer. Mais bref, quand j'avais vu ces choses, je parlais à ma mère. Ma mère va me dire, non, ce que tu es en train de voir là, c'est un appel. C'est le dégoût que tu sens de tout ce que tu as toujours fait. Parce que nous t'avons interdit, mais tu n'as jamais accepté d'abandonner ça. Mais quand tu rêves de ces choses et il y a le dégoût automatique qui entre, parce que je sentais moi comme si je devais à Dieu quelque chose. C'est comme si j'avais une dette de Dieu. C'est comme si je devais à Dieu quelque chose, mais la chose en question, je ne savais pas c'était quoi. Et puis, mais mes amis m'ont cherché, nous sommes encore partis. Et les sentiments là que je ressentais, c'était dissipé. Quelques temps après, ça va encore revenir. Ça revient encore par des visions. Ça revient encore par des visions. Maintenant, quand ça revient par des visions, ma mère me dit, ça, c'est encore l'appel. Il faut que tu trouves un homme de Dieu, parler avec un homme de Dieu. Mais je ne suis pas parti trouver un homme de Dieu. Je suis resté, et puis, maintenant, dans l'église où on est en train de partir, là où on priait, les gens maintenant ont commencé maintenant à rêver. Okay. Ils ont commencé maintenant à voir des visions. Les hommes de Dieu ont commencé à dire, mais écoutez, je vis cet homme, ce garçon être appelé par Dieu pour le ministère de la parole. Il y a eu de mamans, il y a eu de frères qui rêvaient que j'étais devant l'église en train d'imposer les mains aux gens. Ce que moi j'ai rêvé, personnellement à la maison, maintenant était ce que d'autres personnes. Dieu a confirmé ça par d'autres personnes. Par ricochet, je vais donner un verset qui va peut-être expliquer ce que je vais dire ici. Okay. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 1. Non, je vais lire ça en deuxième lieu. Je me relis premièrement Ésaïe chapitre 6, verset 8. La Bible dit ceci. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Mais quand Dieu m'a appelé pour la toute première fois, je n'avais pas accepté.
Mais lorsqu'il m'a appelé encore pour la deuxième fois, maintenant, à travers le vision que d'autres personnes recevaient, La confirmation des autres, oui. la confirmation des autres, c'est ainsi que les hommes de Dieu maintenant m'ont appelé à l'église pour me dire, écoute, ta maman, bien sûr, elle avait parlé avec nous, mais tu devais venir nous parler de tout ce que tu voyais, mais tu n'es pas venu. Mais regarde maintenant l'église, il y a des gens maintenant qui rêvent, te voyant. Même nous, les serviteurs de Dieu, nous rêvons de te voir que tu es en train de travailler pour le Seigneur. Ok, Thomas, là, il y a des gens qui ont vu, qui ont eu la confirmation de ce que Dieu a mis en vous, puisque Dieu leur a montré ce qu'il a mis en vous comme un appel, Voilà. et qui ont confirmé. Amen. Alors, maintenant, dans le parcours ministériel, puisque nous parlons du parcours ministériel, pas seulement de l'apôtre Armel, mais du parcours ministériel en général des enfants de Dieu, il y a de ceux qui n'accepteront pas votre appel. Et qu'est-ce que vous faites de ceux qui n'acceptent pas votre appel dans le ministère? Ok, je vais dire quelque chose. Si quelqu'un veut aller loin, j'aimerais parler à toi qui me suis. Si tu veux aller loin, non seulement dans le parcours ministériel, soit dans n'importe quel domaine où tu te trouves, n'accepte pas et n'aime pas déplaire à tout le monde. Sinon, tu vas te détruire toi-même. Pourquoi? Parce que même si tu faisais quoi, il y aura les gens qui vont dire, ça c'est une bonne chose. Mais il ne manquera pas aussi les gens qui vont toujours s'opposer. Amen. Ces gens-là ne manquent pas toujours, révérend. Amen. Il y aura toujours certaines personnes qui diront, non, ça c'est faux. Ça c'est un féticheur. Ça n'est pas une C'est personne pas de Dieu. appelée par Dieu. Ces gens-là ne manqueront jamais. Mais ces gens-là sont aussi là, utilisés par Dieu pour nous donner force et courage. Amen. Est-ce que vous me permettez de lire un passage? Allez-y, Thomas. Ok. Allez-y. Merci beaucoup, révérend. Merci beaucoup, révérend. J'aimerais donner un passage. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. La Bible dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Vous comprenez? Verset 16, la Bible déclare, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Aussitôt, Ananias sortit, et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Là, c'est Paul. Je vais donner l'exemple de Paul. Oui. Paul était quelqu'un qui persécutait l'Église. Exact. Il était en train de combattre l'Église. C'était quelqu'un qui n'aimait pas écouter le prêtre prêcher. C'était quelqu'un qui ne voulait pas écouter parler de fidèles. Alors, il était en train de les détruire. Il était en train de détruire et combattre l'Église. Mais ce jour-là, Dieu va aveugler ses yeux. Mais quand Dieu aveugle ses yeux, Dieu ne lui a pas dit le pourquoi. Comment? Je parle d'un parcours ministériel. Exact. Dieu ne lui parle pas du pourquoi. Il lui a aveuglé les yeux. Mais Dieu va aller trouver un ancien.
quelqu'un d'autre appelé Ananias, que moi j'appelle aujourd'hui un ancien. Il va trouver un ancien, c'est-à-dire quelqu'un qui a commencé ça. Parce que j'ai toujours dit aux enfants des Dieu, qui a un parcours tout ministériel. chemin que tu passes, il y a quelqu'un qui t'a précédé. Qui t'a toujours précédé. Merci de me compléter. Il y a quelqu'un qui t'a précédé. Alors Dieu va aller trouver quelqu'un qui lui a précédé. Il va lui dire, écoute, le monsieur que tu vois là, déjà, il a fait un songe voyant quelqu'un appelé par ton nom, qui va prier pour lui pour qu'il recouvre les yeux. Maintenant, je t'envoie, va vers lui. Tu prieras pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un instrument que je me suis choisi. Amen. Dieu révèle d'abord la vocation de Paul, non à Paul lui-même. Paul avait fait un rêve. Mais Dieu va maintenant aller amplifier ça, approfondir cette révélation auprès d'une autre personne pour maintenant lui dire, écoute, la personne qu'on appelait Saul, à partir de ce moment, il n'est plus Saul, mais il est Paul. Pourquoi? Parce qu'il est un instrument entre mes mains. Alléluia. Il sera un disciple, il sera un apôtre. C'est-à-dire que Dieu confirme d'abord l'appel de Paul à Ananias. J'aimerais par ricochet dire à quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui apôtres. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui évangélistes, docteurs. Tout ça, c'est très bien. Mais est-ce que c'est par toi-même que cette révélation a été promulguée ou il y a eu d'autres personnes, l'assemblée des anciens, que Dieu a aussi parlé à cet ensemble que toi, tu étais réellement un appelé? Donc, tu es appelé dans ta chambre, dans ta closette, mais Dieu doit confirmer cela par les anciens, des gens qui t'ont précédé dans les ministères. C'est ça, papa. Vous ne pouvez pas confirmer votre ministère tout seul. Amen. Vous ne pouvez pas confirmer votre ministère, je ne sais pas, docteur, évangéliste, tout seul. Tu sors d'un bon matin, non, moi, Dieu m'a appelé évangéliste. Bon, à qui d'autre Dieu a confirmé cela? Qui peut témoigner ça? Du moins, moi, j'ai du respect pour votre ministère apostolique, puisque j'ai vu le patriarche Sylvain Pampende lui-même vous ordonner comme apôtre, et c'est quelqu'un pour qui nous avons beaucoup de respect. C'est notre papa dans que je la salue vie. d'ailleurs, que j'essaie d'abord d'ailleurs en passant le référent Sylvain Pampende. C'est l'église où je reçus Jésus. C'est l'église où j'ai été baptisé. C'est l'église où j'ai été consacré à Kinshasa, Evra, comme pasteur, aller implanter les églises. Et quand je suis arrivé à Dallas, c'est lui-même qui m'a béni, qui m'a fait faire, qui m'a aidé à se procurer les documents de l'église, et puis qui a béni même l'œuvre quand j'ai commencé. En tout cas, nous prions que Dieu nous donne l'opportunité de la voir aussi avec maman dans ce studio pour qu'il puisse encore nous bénir. Alors, le temps nous fait défaut, alors nous allons un peu courir. Les obstacles dans le parcours ministériel. Avez-vous déjà rencontré des obstacles dans votre parcours ministériel, Thomas? Oui, révérend. Ça ne peut pas manquer. Vous voyez tout d'abord l'exemple que je prélevais de Paul. La Bible dit que je lui montrerai de tout ce qu'il souffrira à cause de mon nom. Ça c'est bon. Le nom de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que servir Dieu n'est pas toujours un privilège, au bon sens des privilèges. Je peux dire que ce n'est pas un privilège, mais c'est une charge. C'est vraiment un travail très difficile. Donc tout ne va pas marcher comme sur des roulettes. Tout ne va pas marcher comme tu le souhaites. Ce n'est pas que tu deviens pasteur, automatiquement tu deviens grand. Ce n'est pas que tu commences les ministères, du coup l'argent va venir. Ce n'est pas que tu commences du coup et puis ton nom devient grand, on commence à parler de toi. Ça, c'est de cette façon-là que certaines personnes réfléchissent. Or, l'œuvre de Dieu, quand Dieu t'appelle, Dieu dit, je vais te montrer de quoi tu vas souffrir à cause de mon nom. Exact. Mais nous n'allons pas seulement souffrir.
Mais celui qui accepte de souffrir pour Dieu, c'est une personne qui sera aussi récompensée par Dieu. Parce Amen. que Dieu paye toujours. Les difficultés, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où l'argent fait défaut. Mhm. Il y a des moments où tu peux manquer les transports. Il y a des moments où tu es souffrant, mais vous devez l'évangéliser. Il y a des moments où tu prêches comme ça, tu es aussi insulté. Tu es appelé aventurier. Il y a quelqu'un d'autre qui regarde parfois ton âge, se dit, mais ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il peut me dire? C'est-à-dire, avant qu'il ne t'écoute, il commence déjà par te mépriser. Mais il déclare que personne ne méprise ta jeunesse. Exact. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut nous encourager. Alors, dans ce parcours, il y a quelqu'un d'autre qui peut voir la manière dont tu travailles et facilement, ils vont te coller que tu es un féticheur. Nous sommes passés par ces choses. À cause de l'évangile, nous avons été aussi empoisonnés. À cause de l'évangile, nous avons manqué aussi à manger. C'est-à-dire que servir Dieu, ce n'est pas facile. À cause du ministère, nous avons été trahis. Nous avons été trahis par des personnes que nous aimons. Mhm. Vous commencez l'œuvre des dieux, vous êtes avec eux. Vous savez, j'aimerais dire cette chose, beaucoup de gens ne comprennent pas souvent. Je ne crois pas, révérend, tu sors de ta maison, tu peux laisser quelqu'un dont tu n'as pas confiance encadrer votre épouse, c'est-à-dire notre maman qui je salue d'ailleurs en passant, et les enfants à la maison. Est-ce que vous pouvez le faire? Non. C'est-à-dire que pour laisser quelqu'un dans votre maison, vous devez avoir sûrement confiance en cette personne. Exact. Et c'est de cette façon-là avec la chair. C'est de cette façon-là avec les ministères. Vous ne pouvez pas donner chair ou soit accepter de travailler avec des personnes pour lesquelles vous n'avez pas confiance. Vous ne pouvez pas accepter ça. Pas du tout. Mais quand vous donnez confiance aux gens pour travailler avec ces gens, et ces gens-là, demain, ils disent que toi, tu les combattais. Toi, tu étais jaloux d'eux. Toi, tu étais contre eux et tout ça, tout ça. Vous voyez un peu? Je comprends. Votre amour peut tourner en défaveur contre vous. Et étant un père, vous ressentez cette douleur. Mais je cherchais cette personne. Si sûrement je ne l'aimais pas, si seulement si j'étais jaloux de lui, est-ce que je pouvais l'appeler, venir travailler là où je suis en train de bâtir l'œuvre par souffrance? Vous comprenez? Je comprends. Alors, ce genre de choses arrivent. Nous, les hommes de Dieu, parfois, nous sommes aussi mal compris parfois. Tu peux dire une phrase auquel tu penses que les gens vont comprendre A, mais les gens pensent que le pasteur avait du B. Et puis ça passe comme ça. Et tu as des problèmes comme ça, mais non, pasteur, tu avais mal parlé. Vraiment. Mais parfois, ce n'est pas dans le sens auquel tu avais parlé. Exact, exact. En tout cas, bien-aimés dans les Seigneurs, j'espère que là, vous vous retrouvez, vous comprenez ce que c'est le parcours ministériel. Ça, c'est une des épisodes de ces titres, le parcours ministériel. Nous allons enrichir ces sujets pour que quelqu'un qui est dans le ministère, qui a reçu l'appel de Dieu et qui est appelé à aller loin, tu as eu la confirmation, Dieu t'a appelé, tu as eu la confirmation des autres que Dieu t'a appelé, tu rencontres des difficultés dans le ministère, nous avons une chose à te dire. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, mais il a dit allons à l'autre bord. Oh yes. Thomas, explique-nous cet aspect, aller à l'autre bord. Oh, révérend, ce jour-là, Jésus parle à ses disciples. Lorsqu'il parle avec eux, il leur dit, passons à l'autre bord. Écoutez la phrase. Passons à l'autre bord. Il ne les avait pas dit, allez. Alors, mais il dit, allons. Allons. C'est-à-dire que Dieu, Jésus, avec vous, vous allez traverser. Traverser. Mais pendant la traversée, il y a eu la tempête. La tempête.
il y a eu un soulèvement au point où même la navire commençait déjà La barque voulait s'enfoncer. voulait déjà s'enfoncer. Les gens étaient maintenant en train de pleurer, en train de crier, mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous allons mourir ici, nous allons nous noyer. Et Jésus dormait pendant ces moments-là. C'est une chose qui est bizarre. Jésus dormait pendant qu'il y a l'eau qui entrait, des gens en train de remplir la barque dans laquelle ces gens-là étaient là. Est-ce que vous pensez que c'était un sommeil normal, révérend? Ok. Alors, ici, ce que je comprends, Thomas, ok, dans le parcours ministériel, ok, il y aura de vents et marées. Mais nous devons nous rassurer que Jésus est avec nous dans la barque. Puisqu'il y a de ceux qui, il y a de vents, mais Jésus n'est pas là. Explique-nous un peu la différence. Avoir Jésus dans la tempête et n'avoir pas Jésus. En fait, la barque représente votre ministère. Parce que si on parle d'un parcours ministériel, Exact. votre ministère doit quitter un point 1, c'est-à-dire à partir du moment où Dieu t'appelle. Et vous devez cheminer jusqu'à ce que vous devez arriver au point d'arriver où Dieu veut que vous puissiez y aller. Parce qu'un homme que Dieu appelle, Dieu lui donne une mission. Une mission commence à partir d'un point A jusqu'au point Z. Maintenant, lorsque Dieu appelle, vous commencez votre parcours. Mais n'attendez pas que votre chemin, votre traversée soit toujours calme. Il y aura des moments de turbulation, il y aura des moments de vent, il y aura ça. Mais vous devez vous rassurer que vous avez avec vous Jésus. Amen. Parce que les apôtres ne sont pas morts. Parce que dans leur barque, il y avait la personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il n'avait pas dit partez. Parce que s'il disait partez, c'est comme s'il n'était pas avec eux. Mais quand il dit partons, c'est-à-dire que lui doit être avec toi. Amen. Par ici, je m'aimerais épingler une chose. Vous ne devez pas servir Dieu pour Dieu, mais vous devez servir Dieu avec Dieu lui-même. Amen. Amen. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour Dieu, mais on sert Dieu avec Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire que moi, je sers Dieu. Vous devez vous rassurer que vous êtes avec Dieu, parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malgré le soulèvement, mais révérend, la barque continue à flotter. Malgré le soulèvement, mais la barque continuait à flotter. Ça ne s'était pas arrêté. Ça ne s'était pas fondu dans l'eau, ou soit noyé, mais ça continuait à flotter. C'est-à-dire au moins, ils partaient toujours à la destination que Jésus-Christ leur avait dit. C'est-à-dire que nous allons rencontrer des problèmes. Nous allons rencontrer quoi que ce soit. Mais le problème est que nous n'allons pas mourir pendant la traversée. Notre navire continuera toujours par flotter jusqu'à ce que nous allons nous retrouver de l'autre côté de la bord. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous l'avez constaté, nous avons beaucoup à dire sur ce sujet. Comme je vous le promets, nous allons approfondir ce sujet et nous allons encore vous revenir avec ce sujet, le parcours ministériel, puisque c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais qui ne savent pas par où commencer et comment s'y prendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à l'apôtre Armel Mwanza d'avoir accepté l'invitation d'être de notre aujourd'hui dans cette émission CNM Good News. Si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, nous vous en prions de souscrire au bas de l'écran ici et de cliquer sur la cloche des notifications, comme ça vous ne ratez aucune de nos émissions, et sans oublier de nous donner un like qui nous aidera dans l'algorithme de YouTube pour que ce message parvienne à plusieurs personnes.
Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse abondamment et nous nous voyons prochainement. Merci beaucoup, apôtre Armel. C'est moi qui vous remercie, révérend Kesangilo. Merci, c'était pour moi un plaisir de participer à cette émission et que Dieu bénisse tout le monde qui nous ont suivis à travers le monde. Je crois que cette émission bénira plusieurs et nous vous invitons à liker aussi, à partager au maximum. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.